Alors aujourd'hui une vidéo un peu différente, on va changer un peu des temps. Je vais te présenter notre restaurant. Donc on est situé sur une petite rue normale avec du trafic de tuk-tuk et de voitures et de calèches et de n'importe quoi. Et voilà, c'est Wild. Et donc voilà notre petite oasis. Donc on a voilà, notre espèce de petit jardin avec une terrasse qu'on a montée au tout début du Covid quand on avait fermé par précaution. Du coup on a fermé pendant 4-5 semaines. Avec Lorraine on a acheté du bois, on s'est construit cette petite terrasse là pour et la saison des pluies et quand il fait chaud, parce que quand il fait chaud ici, il fait chaud. On a des petits lits dans le jardin, des petites tables qui avec juste des coussins. Les gens aiment bien en général, les touristes aimaient vraiment beaucoup. Avant on avait les deux lits là et puis on avait trois petites tables en plus. Ça c'est un petit mural qu'une artiste britannique du coin nous a fait il y a pas, enfin quand on a ouvert. Que les gens aiment bien aussi, ça permet de faire plein de photos sur Instagram et du coup de poster, du coup ça nous fait de la pub gratuite. On avait une petite cabane là-haut, tout en haut d'une échelle, avec en gros la place pour 2 personnes et voilà, qui étaient assis par terre avec des coussins et tout ça. Et sur le côté, on avait un panier qu'on montait avec une petite poulie. Donc on pouvait monter les verres, on pouvait monter les plats et tout ça. Les gens vraiment aimaient beaucoup, il y avait vraiment juste de la place pour 2. Et comme on avait l'habitude de rigoler, 2 personnes plutôt amoureuses. Donc voilà, donc ça c'est notre petit jardin. Voilà. Faut imaginer qu'avant le Covid, on était complet tous les soirs depuis l'ouverture, on ouvrait à 17h. Et donc de 17h à 22h, on avait des gens qui attendaient sur le trottoir qu'il y ait de la place qui se libère. C'était vraiment la folie. C'est vraiment génial. On était crevés tous les matins, on avait des courbatures, mais on aimait vraiment ça. Puis là, bah, tu vois, c'est beaucoup plus calme. Donc là, on n'a personne, c'est encore un peu tôt, c'est normal. Donc voilà, ça c'est les espaces un peu intérieurs. Avec la petite terrasse à l'intérieur, des tables qui sont un peu espacées. Pour cause du Covid, forcément. Puis on a toujours voulu garder de toute façon un petit espace entre les gens pour qu'ils se sentent bien. On a une super guirlande avec boule à façade d'ailleurs. Je sais pas si tu as vu dans le jardin. Ça, les gens aiment beaucoup aussi. Et puis on a un espace là-haut qui sert plus à du coworking. Et là on a l'équipe. On a Sotean qui est là. On a Kiyu qui est notre stagiaire Kim Long. So today ខ្ញុំសុខសប្បាយខ្ញុំធ្វើវីដេអូសម្រាប់បងខ្ញុំនៅ Monty Pet នៅ Baron. Okay. Là on a notre cuisine. So today. Et puis un petit espace extérieur, bon il y a les toilettes. Et normalement on a une deuxième entrée ici qui donne sur une petite ruelle avec des hôtels. Là on l'a fermé pour le Covid pour que les gens rentrent que par un endroit, qu'on puisse prendre les températures et leur faire scanner un QR code de contact tracing. Ici on avait on a toujours mais qui est plus trop rempli maintenant. Mais c'est une petite boutique qu'on faisait avec des produits à nous. Il y a des t-shirts Wild, il y a des casquettes Wild. Il y a les gourdes Wild parce qu'on n'aime pas le plastique. Des choses comme ça, le tote bag. Et du coup, tous les profits, on les reversait à des associations du coin. Donc ça pouvait être des trucs d'éducation. Ça pouvait être récemment, on a fait avec une association qui aide les Khmers handicapés pour se réinsérer par le sport. Donc on organise des compétitions de handi basket, de trucs comme ça. Et ils ont réussi ils sont en train de monter une équipe là pour les JO. Ils devaient aller aux JO de Tokyo l'année dernière. Puis forcément ça n'a pas pu. Et là ils sont en train d'essayer de voir pour refaire l'équipe handi basket du Cambodge pour les JO paralympiques, les Jeux paralympiques. Voilà, ça c'est notre petit étage. Alors on habitait ici en fait avant. C'était vraiment notre appartement. Voilà. C'est vraiment notre appartement. On avait refait toute l'isolation. On avait mis de la laine de roche et du placo sur tous les murs pour pouvoir avoir la clim. D'ailleurs, il y a toujours le trou de la clim là-haut. Et on avait un faux plafond. Et du coup, comme ça marchait vraiment très bien, on s'est dit on va déménager puis on va faire des rénovations pour pouvoir ouvrir en haut. Et du coup, on a ouvert ici. On a fini les travaux
en novembre 2019. Arrivé en 2020, on avait trop de monde et ça nous faisait peur d'ouvrir en haut. Du coup, on voulait attendre la prochaine basse saison pour être sûr d'arriver à absorber le surplus de demande et tout ça, notamment au niveau de la cuisine. Puis résultat, maintenant, on n'a plus du tout l'utilité. Donc c'est devenu une salle de coworking où les gens viennent coworker de temps en temps, un peu moins fréquemment. Alors là, c'est vraiment très très calme parce que depuis le début de l'année, enfin depuis le début du Covid en fait, on n'a eu qu'un seul mois où on a vraiment fait une perte d'exploitation. Le reste du temps, on arrive quand même à être un peu bénéficiaire, ce qui est vachement chouette. Sauf que là, du coup, avec les nouveaux cas de Covid qu'il y a eu depuis un mois, c'est vraiment très calme. Les gens sortent plus, ce qui est plutôt bien dans l'absolu. Mais voilà, du coup, c'est un peu dur. On espère que ça durera pas trop longtemps parce que là, à ce rythme-là, bon là, c'est sûr qu'on ne sera pas bénéficiaire en mars. Et c'est pas un problème. On a prévu, mais il ne faudrait pas non plus que ça dure un an, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est notre petit resto avec des super caisses qu'on avait fabriquées pour mettre plein de plantes. Il y a une partie qui a pas trop survécu d'ailleurs. Il faudrait que je nettoie un petit peu tout ça. Et puis voilà. Après au niveau offre, je sais pas si tu sais trop ce qu'on fait à manger et à boire. En fait, à la base, on avait ouvert vraiment comme un bar à cocktails. On voulait vraiment faire des cocktails et avoir quelques petits trucs à manger pour les clients restent un peu plus longtemps. Du coup, là, tu peux voir, on a toute notre carte de cocktails. On a un entre guillemets classique qui est le pénicilline ici, qui est du whisky, du miel, du citron et du gingembre. C'est le seul qui existe vraiment. Après les autres, on les a tous un peu twistés, on s'est un petit peu amusé. Donc on a le mojito au gingembre là. On a plein de cocktails qu'on s'est amusé à créer. Ah, coupure de courant. Ça arrive assez peu souvent, mais ça arrive quand même. Si ça dure un peu longtemps, on ira allumer le générateur. Pour le moment, c'est pas très grave, de toute façon, on n'a pas de client. Et c'est revenu, voilà. Donc voilà, on a nos cocktails ici. Et puis à l'intérieur, on fait que des spring rolls. À la base, c'était vraiment une blague. On voulait faire des spring rolls juste pour garder les gens chez nous. Du coup, on avait dans l'idée de faire 3-4 variétés de spring rolls et de les changer régulièrement. Et en fait, plus ça venait, plus ça allait, plus les gens venaient et voulaient vraiment des spring rolls, des spring rolls, des spring rolls. Et donc voilà, on a fini par avoir une vraie carte complète avec, je crois qu'on a 12 frits. Donc on a des classiques avec veggie, chicken, duck, que tu peux trouver un peu partout. On s'est un peu plus amusé avec des fromage et tomates séchées, fromage et pesto. On a après des trucs un peu goût pizza avec du pepperoni, de la tomate, de la mozzarella, du pesto. Là on a du bœuf, oignon caramélisé et cheddar. Et puis voilà, un goût un peu taco. Et au niveau des desserts, on en a un au chocolat, un comment on appelle ça, ananas caramélisé et un banane chocolat. Donc voilà, on s'est vraiment bien amusé. Et en vrai, nous ça va faire 3 ans qu'on a ouvert, on en mange tous les jours et on n'arrive pas à s'en lasser, c'est vraiment bon. On est vraiment content de ce qu'on a réussi à faire. Et puis voilà, après on a 3 fraîches. Donc avec un peu salade grecque roulée en spring rolls, comme tu peux voir là. On a la même chose avec un peu plus italienne avec des tomates séchées, du basilic et tout. Et une salade César avec du poulet, du parmesan, de la salade. Et ça c'est notre préféré, c'est vraiment très bon. C'est pareil, toujours roulé en spring rolls. Donc les gens sont toujours un peu surpris quand ils viennent et qu'ils ne connaissent pas le concept. Et puis ils ressortent, ils sont vachement contents. Et on a quand même 2 options pour les gens qui n'aiment pas les spring rolls. On a les potatoes et un hummus. Voilà. Donc ça c'est
une table pour des gens qui prennent des choses à partager. En fait, on se présente souvent comme un restaurant un peu de tapas, hein. Et tous les gens prennent pas mal de choses et puis ils partagent au milieu de la table. Et voilà, donc ça c'est une assiette normale avec la petite sauce. On a beaucoup travaillé sur les sauces qui sont vachement bonnes aussi. Et puis voilà, en général les gens prennent des petits assortiments. Derrière on a des mocktails, parce qu'on a toujours trouvé que c'était vraiment dommage dans la plupart des endroits que si tu as des super bons cocktails, mais si tu voulais pas boire d'alcool, c'était pas forcément toujours génial. Là on s'est vraiment amusé, on a essayé de faire des mocktails qui soient aussi beaux que bons et voilà, qui changent un petit peu. Donc on en a un concombre avec des graines de basilic, celui-là avec de la fleur de sureau et du watermelon et kaffir lime, c'est des feuilles de kaffir lime, c'est des feuilles de citronnier kaffir. Ça parfume vachement, c'est un côté vachement acidulé, en même temps très herbal, c'est hyper agréable. Et puis voilà, on s'est un peu amusé. Donc ça c'est le menu du wild. Et du coup ouais, c'est un concept qui a hyper bien marché dès le début. Au bout de 6 mois, on s'est retrouvé, on a ouvert en avril, mi-septembre, on s'est retrouvé numéro 1 sur TripAdvisor sur 1200 je crois, ou 1300 restaurants. Maintenant il n'y en a plus que 900. Et on n'a pas décroché. Du coup ça fait 2 ans et demi qu'on est numéro 1 sur TripAdvisor. Ce qui est complètement absurde. On s'attendait vraiment pas à ça. On a beaucoup bossé, hein, ceci, donc c'est quand même pas complètement immérité. Mais voilà, c'est la grosse surprise. Et maintenant on commence à devenir une toute petite institution, parce qu'on n'est pas ouvert depuis hyper longtemps, mais les gens nous connaissent vachement via ça, parce que c'est la première fois qu'un restaurant arrive à tenir aussi longtemps numéro 1. Je pense qu'on a une grosse chance, c'est qu'on est les concurrents directs de personne, parce qu'on est vraiment un peu bar à tapas, et puis les spring rolls personne n'en fait, et les restaurants s'inquiètent pas trop de nous, vu qu'on est autant un bar à cocktail qu'un restaurant. Et du coup ça nous a beaucoup aidé, parce que du coup je pense qu'on a pris assez peu de mauvais avis. On a identifié qu'on en avait pris 2, peut-être 3, mais c'est tout, et c'est quand même très faible par rapport à ce qui se fait en général. Voilà. Et puis c'est tout. C'était le tour du wild. Et je te souhaite une bonne journée, et puis encore bon courage à toi. Et bonjour à tout le monde que tu croiseras. Et voilà. Allez, à plus. Salut.